Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre. Énergie... je mélangeais les deux là. Énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et on va voir quelle est l'énergie principale, ce qui vient à vous, le fil conducteur, ce qui a un petit peu à travailler. Vous savez que j'aime bien voir où ça va titiller un petit peu pour un signe. Il m'en reste 3 à faire. J'ai un nouveau jeu, donc on va voir de suite quelle carte, quel signe. Allez, celle-ci, tiens. Et nous avons le signe du taureau. Alors, pour les taureaux, je vais prendre... Alors, ce qui m'est fait de l'œil, c'est le tarot doré de Botticelli. Eh ben, allons-y. J'ai l'impression qu'on va prendre 9 cartes. Attendez, parce que là, j'étais pas bien centrée. Ma tête était prise à autre chose. Donc, pour les taureaux pour ce mois d'août, qu'est-ce qui vient à vous? Donc, 9 lames pour vous, mes chers taureaux. Alors, là, il y en a beaucoup qui se sont retournés. Hop, hop. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'août? Non, ça fait beaucoup. J'en veux que 9 quand même. Qu'est-ce qui vient à vous? Oh, bah dis donc, ça fait beaucoup, hein? J'en retombe 4. Non, ça va pas. Il faut que... Voilà, merci. Impeccable. C'est cool. Merci, merci. Alors, il y a le 3 de denier. Il y a tempérance. Alors, je baisse comme ça, vous les verrez. Il y a, hop, tempérance. Le jugement. Alors, attendez, parce que là... Là, c'est très bizarre. Parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a comme un envol qui se fait. Et d'un autre, c'est comme si vous étiez englué dans quelque chose. Ben oui, et avec tempérance au milieu, ben un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Je pense que par moment, vous devez vous sentir très léger, légère. Ouais, comme s'il y a quelque chose qui vous embarquait vers, et d'un autre, il y a un truc qui vous retient et qui vous tire vers le bas. Et il y a comme ça un ballottage, enfin, voilà, de l'un à l'autre. Alors, ensuite, il y a le 6 de coupe. Le 5 d'épée. La lune. Alors là, ce qui me vient, c'est c'est comme s'il y avait une injonction, en fait, à affronter ses peurs, à affronter ce qu'on se cachait, ce qu'on se voilait. Il y a, en fait, ce qui vous tire vers le bas, ce qui c'est comme si vous étiez dans des sables mouvants. Et ben, c'est cette part d'ombre qui est pas encore révélée et mis à jour. On a le pape dessous. Alors,
Il y a le 5 de bâton et l'ermite. Vous avez pas mal d'arcanes majeures, hein? Il y a, il y a avancer avec foi, avec le pape, il y a cette idée d'avancer avec foi, il y a une forme de résilience et d'abandon à avoir vis-à-vis de ses peurs, vis-à-vis de, vous voyez, c'est comme un enfant, quand il apprend à marcher, il n'a pas peur de tomber, il tombe, il pleure un coup et puis il se relève, et encore il pleure pas forcément d'ailleurs, il se relève et puis voilà, il y a aucune peur de l'échec. Et ben là, il y a quelque chose comme ça. C'est pas forcément de l'échec hein, que vous avez peur, mais il y a une forme d'innocence qu'il est bon de retrouver vis-à-vis de cette ou cette situation qui est devant vous et qui est comme une espèce de confrontation euh, de quelque chose de très profond qui là aujourd'hui, bah, il serait bon de mettre un terme, enfin vous arrivez à une fin de, 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 de cycle d'une certaine façon. On n'a pas la route fortune, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se termine. Oui, il y a une acceptation, une paix à à se procurer, à, à lâcher quelque chose, à- avec tout l'amour que vous avez, eh ben, vous pouvez dire adieu à ce qui vous retenez. Mais faut couper des liens. Je sais pas si c'est un lien avec la famille, le foyer ou comme ça, mais j'ai un petit peu l'impression quand même. Il faut couper radicalement. Ça sera pas tant dans la douleur que ça, en vrai, hein. Ça se passera plutôt bien, hein, je pense, hein. Mais il faut couper, quoi. Faut dire stop. Et après, vous vous retournez pas, hein. Vous avancez, quoi. Stop, stop. Et vous lâchez et vous continuez. Point. L'histoire des autres, c'est l'histoire des autres. Comment ils prennent le truc, eh ben, ça les regarde à eux. Mais vous, voilà, vous avancez dans une forme ouais, d'innocence, de pardon, de recueillement même. Pétard, hein. Alors, je vais prendre hop, l'oracle Tao et je vais demander, j'ai l'impression qu'il y a peut-être de l'aide à avoir. Ah, mais vous voyez, c'était ça. Je crois que vous n'avez pas le regard qui se porte totalement sur ce que vous cherchez. J'ai l'impression que vous cherchez quelque chose, vous regardez dans une direction et en fait, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus parce que c'est pas vers là qu'il faut regarder. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? La grâce. La grâce. La grâce, il y a quelque chose de très pur dans la grâce. Il y a quelque chose de très naturel, de,
de, enfin, c'est pas uniforme ni équilibré, mais d'équilibrer. Il y a, il y a comme si un même tableau, une même situation, un même événement, en fonction de la luminosité, de la lumière qu'on met dessus, eh ben, il n'aura pas la même teinte. C'est un peu l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, hein, vous me direz, mais eh ben là, je trouve qu'on le retrouve. Et aujourd'hui, il est temps de mettre la lumière dessus, en fait, pour pouvoir dire stop, ça y est, c'est fini. Et c'est OK avec ça, quoi. Et j'affronte, hein, je mets la lumière sur, j'affronte. Et ça sera ça sera une grâce pour vous, c'est un véritable cadeau que vous vous offrez par là. Voilà, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous dis à très vite et de belles vacances pour ceux et celles qui sont en vacances et un très bon mois d'août. Salut les amis! Non.